Bonjour, on va commencer par une petite introduction de ce personnage. Alors ce personnage a été créé à l'aide de Adobe Fuse. Donc on peut voir Adobe Fuse c'est ça. Donc Adobe et Fuse qui est en version bêta Fuse. Et ensuite il était bindé à l'aide de Mixamo. Alors pour Mixamo, le site c'est mixamo, mixamo.com, comme on peut le voir ici. Et il suffirait juste de se loguer ou créer un compte gratuit pour pouvoir uploader son propre personnage 3D. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un squelette, binder, et aussi on va pouvoir lui importer des animations. Donc ça c'est Mixamo. Alors, ce personnage, après l'avoir downloadé, j'ai un format FBX qui est celui-là. Et je vais afficher rapidement les joints. Donc, on peut voir les joints. Et on va pouvoir tester le binding afin de voir ce que ça donne en termes de binding. Alors, je vous dirais, c'est quand même pas mal, c'est-à-dire surtout pour quelque chose où on a vraiment besoin de rien faire pour qu'il fasse la création des joints et le binding. Alors, c'est sûr qu'il y a des petites choses qu'on va devoir corriger en termes de bind. Donc, je vous suggère, dépendamment de la qualité du travail que vous voulez faire, soit travailler encore le bind de façon à l'améliorer, ou encore, si la qualité vous convient, vous pourriez l'utiliser tel quel. Alors, on va voir quelques petites choses que moi je modifierais dans le cas de ce personnage. Alors, pour commencer, la position des joints. Si on regarde le joint ici, qui est le joint du cou, euh, je trouve qu'il est pas mal très en arrière par rapport à ce personnage. Et aussi concernant la tête, le pivot de la tête, je ne le mettrai pas là. Alors vu que c'est bindé, on va voir tout simplement comment on va pouvoir faire pour déplacer ces joints malgré le fait qu'ils soient bindés. Alors ça va être vraiment simple dans la mesure où il y a un outil qui nous permet de le faire. Alors sans l'outil, voilà ce que ça donne. Mon joint est sélectionné et si j'essaye de le déplacer, on va dire ici, on peut voir que ça affecte la tête. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement m'assurer d'être dans le module Rigging. Ensuite, dans les menus ici, je vais aller sous Skin et je vais descendre jusqu'à ce que je trouve cette option-là, enfin cet outil qui est le Move Way, non, excusez-moi, Move Skinned Joint, donc cette option-là. Alors je clique dessus, je vais faire un reset par rapport aux options, parce que je ne sais pas quelles sont les options. Alors Reset Tool, donc là je suis dans le mode où je suis capable de déplacer les joints, et là à partir de là, je peux déplacer les joints. Donc ce joint-là, je pourrais décider de le mettre plutôt là. Lui, ça va être la base de la rotation de la tête, donc sans doute, pour moi, la rotation de la tête, ça va être plus dans cette zone-là, le point de pivot pour la rotation de la tête. Et celui-là, bon, il n'y a pas de problème, on peut le laisser tel quel. Alors, une fois que j'ai fini, pour pouvoir sortir de l'outil, je vais cliquer sur ce bouton-là, qui, le raccourci clavier, ça va être, on peut le voir ici, le Q. Donc, ça me permet de sortir de l'outil. Et là, en ayant fait ça, dans un premier temps, j'ai réussi à changer la position de ce joint malgré le fait que c'était déjà bindé. Ensuite, alors dans le cas de ce personnage, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un joint twist pour m'aider à la déformation, c'est-à-dire de la jambe. Alors je vous montre comment c'est avant. Donc on a ça, je vais peut-être afficher les fils de fer. Cacher ça. Alors, la déformation, voilà ce que ça donne. Donc ça nous donne ça. Alors c'est sûr que peut-être l'entrejambe ici, elle serait pas quand même à travailler. Si je tourne dans, ok, on va y aller dans cette vue-là. Avant, arrière, ça nous donne ça. Bon, ce qui est pas mauvais. Et la chose qu'on va corriger un petit peu, c'est si jamais on va dire on doit tourner la jambe comme ça sur le côté, ce qu'on va voir en termes de déformation, on va voir que ça déforme pas mal ici et ensuite ça devient droit. Donc nous ce qu'on va faire c'est on va essayer de travailler cette partie là et faire en sorte que ici ce soit pas mal plus droit et que la déformation se fasse on va dire dans cette partie là. Alors pour ça on va ajouter un joint en extra.
Alors je vais remettre mes rotations à 0. Euh, Avant de commencer tout ça, je remarque qu'il y a une clé d'animation qui est déjà présente, on va dire, sur certains joints. Je ne sais pas si vous voyez la petite bande rouge ici. Donc je monte un petit peu. Donc la petite bande rouge. Alors je vais me débarrasser de toutes les animations qui pourraient être présentes dans cette scène. Dans cette scène, j'ai pas grand chose, j'ai juste normalement de la géométrie comme on peut le voir ici, ainsi que le rig, enfin les joints. Alors pour me débarrasser de tout ça, je vais aller dans Edit, Delete All by Type, et là je vais choisir Channels. Donc en ayant fait ça, j'ai plus aucune animation. Ensuite, la prochaine chose que euh, je vais faire en sorte d'être à la pause de départ. Pour ça, dépendamment comment le rig est fait, là, en mettant tout à zéro, les rotations à zéro, je devrais avoir la pause de départ. Donc, je sélectionne celui que je vais appeler le root, c'est-à-dire qui est en haut de toute ma hiérarchie de joints. Dans ce cas, cette scène, ça s'appelle Hips. Et avec le bouton droit de la souris, je clique et je vais choisir Select Hierarchy, donc pour sélectionner la hiérarchie. En ayant fait ça, j'ai tous mes joints qui sont sélectionnés et dans mon channel box et rotation, je vais pouvoir y inscrire 0. Et là, ça a changé un petit peu mon squelette et là vraiment toutes les rotations sont à 0. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à travailler et ajouter mes joints. Alors je vais en profiter pour sauvegarder cette scène avec un nouveau nom, comme ça j'aurai pas besoin de le refaire en cas de problème. Donc File, Save Scene As qui est là, et le rat, et là je vais ajouter Bind Start. Donc Save, parfait. Alors maintenant l'ajout des joints en extra. Alors je vais commencer par cela. Donc je vais prendre les deux joints qui sont là, donc au niveau de la hanche, alors le nom c'est left up leg ainsi que right up leg. Donc je prends les deux et je vais en faire une copie. Alors CTRL D ou encore Edit Duplicate qui doit se trouver ici. Après avoir fait ça, je vais les déplacer. Et pour les déplacer, je vais utiliser la translation, mais avant de commencer à les déplacer comme ce que je suis en train de faire, Undo, je vais m'assurer que je suis dans le mode objet. Donc là, j'ai double-cliqué pour avoir accès aux options de mon outil de translation. Et là, par défaut, il devrait être à Word. Alors là, je change à objet. Et après avoir fait ça, là, je vais pouvoir les déplacer. Alors pour le placement, ça n'a pas vraiment d'importance, que je le mette là, ou encore là, ou là. Il n'y a pas de problème étant donné que ce qu'on va utiliser, ça va être juste la rotation en Y de ce joint-là. Alors là, c'est fait. Maintenant que c'est fait, que je les ai déplacés, ces joints, je vais les détacher de ma hiérarchie. Alors pour les détacher de la hiérarchie, ça va être Shift P, ou encore ici on peut voir Edit Unparent, Shift P, parfait. Donc là, je les ai détachés. Alors là, ne les bougez surtout pas, je vous montre juste que c'est détaché. Et à partir de là, je vais effacer tous les joints qui sont en dessous. Donc, on parle de ça ici, que j'ai pas besoin de ça. Alors pour ça, dans mon outliner, j'ai juste à aller prendre un à un, je prends le premier, je clique, et là, j'ai accès aux joints en dessous, et là, je peux faire un delete, et ou encore, ce que j'aurais pu faire, c'est directement dans Maya, en appuyant sur la flèche qui va vers le bas, ça descend une fois dans la hiérarchie, et là, j'appuie sur Delete, et là, j'ai effacé. Donc là, c'est fait. Alors maintenant que c'est fait, ces joints, je vais les renommer. Pour les noms, on va faire attention. Euh, je vais les appeler Twist, donc je vais garder le même nom, et sauf que je vais ajouter le mot Twist. Alors je commence par une minuscule. Ça va être vraiment très important de commencer par une minuscule parce qu'après je vais utiliser le script qui permet de faire le rig total, c'est-à-dire les courbes qui vont permettre d'animer ce personnage. Et dans certains cas, ça marche pas en commençant par une majuscule. Donc du coup, ça va être bien de commencer par une minuscule. Donc je fais ça. Alors twist underscore ici entrée.
Donc parfait, ils ont été bien renommés. Et après les avoir renommés, bah, c'est là que je vais pouvoir les parenter. Donc finalement les remettre dans ma hiérarchie. Je vais prendre celui-là, ainsi que lui qui va être son parent. Et là, je vais pouvoir faire parente. La touche P ou encore Edit parente avec le P qu'on peut voir ici. Alors je fais la même chose avec l'autre, donc je prends ça, je prends celui qui est là, et P, et là c'est parenté. Et ensuite, pour pouvoir commencer à peindre les poids, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'ajoute ces nouveaux joints à mon skin cluster. Comme là, je le déplace, il n'a absolument aucun effet. Et son nom ici, c'est Twist01. Si jamais je vérifie mes skin clusters, donc je prends ça ici, et je vais faire bouton droit, et je vais choisir Paint Skin Weight. Ben, je pourrais chercher dans la liste ici, je ne le verrai pas parce qu'il n'est pas encore là. Alors je vais l'ajouter à mon skin cluster dans la prochaine étape.